Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance relationnelle sentimentale pour ce mois de septembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous les Verseaux qui vont regarder. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Pour ce mois-ci, je vous informe que je mets un petit peu en stand-by les guidances personnalisées. J'y reviendrai dans les semaines qui viennent. Je vous en informerai dans les prochaines vidéos. Alors, j'ai fait un tirage général pour ce mois de septembre dans lequel j'ai tiré une carte pour voir les énergies au niveau sentimental. J'ai donc ressorti ici les éléments. On a eu le 7 de coupe pour vous les Verseaux. Alors, n'hésitez pas à aller regarder ce tirage général. Je l'ai complété donc avec 2 cartes de l'oracle des miroirs. On ira voir également avec l'oracle d'Isawat et puis avec le Line of Love. Alors, c'est vrai que cette énergie du 7 de coupe, pour vous les Verseaux, sur ce mois de septembre, elle peut symboliser une certaine forme de confusion, une certaine forme d'hésitation, peut-être différentes possibilités qui s'offrent à vous sur ce mois de septembre et qui du coup vous font vous questionner, vous font vous interroger, vous font peut-être beaucoup être dans vos rêveries, dans une certaine forme de fantasmes, de projection, on va dire. Avec ce 7 de coupe, on croit ou on a réellement différents chemins qui se présentent à nous. Vous voyez, cet homme, il est devant ces différentes coupes et donc il ne sait pas laquelle choisir et il peut être beaucoup en train de fantasmer, entre guillemets, sur ces différentes possibilités sans toujours avoir les 2 pieds bien sur terre. Donc parfois, il peut y avoir avec cette carte une idée d'illusion, de brouillard, de confusion, d'hésitation avec cette carte du 7 de coupe. Alors on va voir comment ça peut bien évidemment faire écho avec le tirage. On va déjà découvrir l'oracle des miroirs, les 2 cartes. On a le contrat ici. Et on a la réunion. Bon, ok. Il y a des choses là, avec le contrat et la réunion. Peut-être qu'on parle d'engagement sur ce mois de septembre pour vous les Verseaux. En tout cas, le contrat, sans parler forcément d'un mariage, d'un contrat que l'on signe, c'est pas ça. C'est, vous voyez, on se met d'accord, on s'engage. Même si c'est juste un engagement moral, bien évidemment, il y a une histoire peut-être de quelque chose d'un petit peu plus sérieux pour vous qui est mis sur la table au niveau relationnel, au niveau sentimental sur ce mois de septembre. On a besoin ici de se retrouver, de se rencontrer, de discuter, de se mettre autour de la table avec la carte de la réunion pour parler, on va dire, de manière sans les masques, quoi. Bas les masques avec la réunion, on se parle en face à face, on se dit les choses telles qu'elles sont. On a besoin de communiquer, on a besoin d'échanger, de se retrouver pour parler peut-être d'un engagement. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une nouvelle étape à franchir dans une relation. Pour aller vers une étape un petit peu plus sérieuse, sans pour autant que ce soit j'achète la maison, le chien, le break et on fait des enfants, c'est pas ça la question. C'est symbolique cet engagement, bien évidemment, mais c'est une nouvelle étape. C'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans le doute, qui vous met un petit peu dans la confusion. Est-ce que vous devez aller vers ce nouveau niveau d'engagement ou voilà, vous avez besoin a priori d'en discuter, de mettre les choses un petit peu sur la table. Alors, on va voir avec l'oracle d'Isawat. Ouais, la parole en plein centre, ça fait écho à cette carte de la réunion. On a besoin de discuter, on a des choses à dire. Vous, l'autre, peu importe, rappelez-vous que voilà, c'est à vous de remettre ça dans votre contexte, mais la parole nous indique qu'il y a des choses qui doivent être exprimées pour vous, là, au niveau relationnel sentimental. Alors, on a le veau d'or, on a le sécateur, on a la chrysalide, et on a le petit cœur. Ouais, il y a de l'amour dans l'air, on est bien au niveau sentimental avec le petit cœur. Et on nous dit ici que, moi je pense que il y a certaines croyances, il y a certaines choses qui vous limitent en fait au niveau relationnel avec ce veau d'or. On va nous parler de nos croyances limitantes, on va nous parler un petit peu de ce côté illusoire, le veau d'or, d'accord, à toutes nos croyances, à ce qu'on croit être vrai mais qui ne l'est pas. Donc attention aux illusions dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que parfois on peut se faire des films
on enjolive les choses, et parfois ces films, ils peuvent être aussi un petit peu des films catastrophes, où on se dit, bah non, mais de toute façon, je me suis déjà engagée dans une relation sérieuse, ça ne marche pas, c'est pas comme ça que... Enfin, je sais pas, vous pouvez avoir plein de limites, de par votre éducation, de par votre vie, de par vos expériences du passé. Il y a quelque chose ici avec le sécateur qui fait que on doit couper avec une situation pour pouvoir opérer un changement, parce que la chrysalide, c'est vraiment une carte de transformation, hein, de révélation. Cette chenille va devenir papillon. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer, peut-être dans le cadre d'une relation et peut-être dans le cadre de vos croyances, de la manière dont vous envisagez les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le karma, le message, l'emprise et le théâtre. Ok. Là, ici, je pense qu'avec la parole en plein centre, on vous dit vraiment de communiquer, de dire les choses. Alors, il y a peut-être une communication qui vient à vous, là, hein, avec le message. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, ou vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Qui vont générer, on va dire, une discussion. Malgré tout, on sent qu'il y a des freins, parce que cette carte de l'emprise avec le karma, peut-être que pour certains, vous étiez aux prises avec une relation karmique, quelqu'un avec qui vous aviez un lien que vous n'arriviez peut-être même pas à expliquer, un lien qui vous mettait dans une certaine forme de dépendance, dans une certaine forme peut-être parfois d'obsession, d'accord? Et c'est avec ça aussi qu'on a besoin de couper. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'exprimer certaines choses. Peut-être qu'on a besoin d'exprimer ses sentiments. On a besoin de faire tomber certains masques. Je dis ici, la notion de communication et de parole, elle est relativement importante, hein. Donc, le karma, c'est le destin. C'est ce qu'on ne peut pas éviter. C'est aussi ce que l'on récolte, ok? Donc là, il y a une situation dont on doit se détacher ici avec l'emprise et le sécateur. On doit en terminer avec peut-être... entre guillemets, hein, une situation un peu karmique, peut-être une situation qui se représente sans cesse, parce que justement, on a des pensées qui sont un petit peu fermées, on croit avoir les réponses, on croit savoir, on croit que de toute façon, les choses se passent toujours de la même manière, mais on vous dit non. Voilà, à un moment donné, vous avez la possibilité, à partir du moment où vous allez vous exprimer, où vous allez faire tomber certains masques, peut-être les masques de l'ego, peut-être les masques que l'on met aussi pour se protéger, pour ne pas souffrir. Il va falloir exprimer ici vos sentiments dans le cadre d'une relation, peut-être écrire les choses ici avec le message, d'accord, hein, et en finir avec une situation qui vous maintient, on va dire, dans une certaine forme alors, l'emprise, ça peut être quand on se sent manipulé, mais on peut être manipulé par ses propres pensées, par ses propres émotions. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit évoluer, qui doit se transformer, et peut-être certains masques qui doivent tomber pour pouvoir exprimer clairement ce que l'on ressent ici dans le cadre d'une relation. Alors, on va voir avec le Line of Love si ça fait écho, bien évidemment. On a la triangulaire en plein centre. Bon, alors, la triangulaire, sans parler de amant, maîtresse, mari, femme, etc., la triangulaire va nous indiquer qu'il y a une énergie extérieure, une énergie tierce qui vient un petit peu perturber votre relationnel. Ça peut être le boulot, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, d'accord? C'est pas forcément toujours parce qu'il y a une autre personne au niveau sentimental. Mais là, on voit que voilà, il peut y avoir une intervention extérieure qui vient un petit peu bloquer les rouages. Alors, on a la confusion, on a l'équilibre, le retour et la foudre. Ok. Donc là, pour certains, il peut vraiment y avoir, avec le retour, le passé qui refait surface. Une situation, encore une fois, qui se représente. On l'a vu ici avec le karma. Le karma, c'est le passé. C'est les liens karmiques. Quand on regarde la définition, alors bien sûr, on peut en trouver 50, enfin, je vais vous donner la mienne. Le karma, c'est un petit peu des gens qu'on peut avoir connus dans d'autres vies, moindrement que vous croyez, bien évidemment, hein, chacun ses croyances. Mais le karma, c'est un petit peu ça. Des gens avec lesquels on a déjà
déjà eu des liens dans des vies antérieures et avec lesquels du coup on a une connexion dans cette vie-là qu'on ne comprend pas. Pourquoi on est attiré par ce genre de personnes? Pourquoi on n'arrive pas à se détacher de certaines énergies? Parce qu'il y a eu quelque chose de vécu auparavant qui mérite d'être réglé peut-être dans cette vie-là ou dans une autre. En tout cas, la situation nous est représentée pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire évoluer notre âme, voilà, hein, et dans les différentes réincarnations. Ça, c'est le principe du karma. On voit ici avec le retour que on peut avoir cette notion de situation qui se représente sans cesse parce qu'il y a quelque chose à comprendre avec le karma. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris. Donc, la situation nous est représentée. Alors peut-être qu'il y a un élément extérieur, là de nouveau, peut-être quelqu'un qui revient, un message que vous recevez du passé, c'est tout à fait possible, quelqu'un qui revient dans votre vie, quelque chose d'un petit peu inattendu avec la carte de la foudre, hein, souvent la foudre elle vient un petit peu nous déstabiliser, nous faire chuter entre guillemets parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'on avait envisagé les choses et on voit ici que cette situation qui se reproduit, eh bien, ça amène de la confusion, ça amène un petit peu comme ce 7 de coupe qui est là, une certaine forme d'indécision. On a l'esprit un peu embrouillé, on n'y voit pas clair en fait. Hein. Alors, on a la colère, on a la peur, la chance et l'amour. Alors là, moi, je pense que c'est vraiment dans votre mental que tout se joue, là, les Verseaux, d'accord? Parce que vous voyez ici cette ligne, colère, confusion, peur. Là, il y a quelque chose vraiment dans votre mental, avec ces croyances limitantes, avec, voilà, la récolte un petit peu de peut-être d'une situation du passé qui revient vous perturber, qui revient peut-être raviver certaines émotions un peu négatives avec la colère, ça peut être de la rancœur, ça peut être voilà parce qu'on a été blessé à un moment donné et on voit que voilà, on est dans les peurs, on est dans ce fameux veau d'or qui est là, ces croyances limitantes, cette confusion, cette indécision, on ne sait pas quoi en penser, mais on vous dit ici quand même que c'est une opportunité, c'est une chance pour pouvoir éventuellement retrouver un certain équilibre au niveau sentimental parce qu'on a l'amour qui est là. Alors c'est comme si, en fait, cet amour qui arrivait peut-être de manière inattendue, et ça peut être quelqu'un, encore une fois, là, de votre passé qui revient, qui vous redonne des nouvelles, ou voilà, ou une situation que vous avez déjà connue qui se représente de nouveau de la même manière, on voit que tout ça, ça vous fait peur. Ça vient animer des blessures peut-être que vous avez vécues par le passé qui nécessitent d'être travaillées. Mais on a la chance, on a l'équilibre, on a l'amour, donc à vous de voir, bien évidemment. Mais je pense que sur ce mois de septembre, il y a une certaine confusion parce que on est pris entre... si par exemple c'est une personne du passé qui revient, avec qui par exemple vous avez eu vous avez eu des mots, vous avez eu les choses ne se sont pas bien passées. Bon, moi je pense que là il va falloir discuter parce que ça peut venir raviver chez vous effectivement certaines rancœurs que vous n'avez pas encore pardonnées, d'accord? Là c'est peut-être la chance pour vous de pouvoir en finir une bonne fois pour toutes avec ces énergies-là pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vous recentrer au niveau de vos émotions. Il y a une transformation, donc là, vous pouvez avoir des nouvelles qui viennent vous perturber, qui viennent vous mettre dans la confusion, qui viennent vous mettre dans l'indécision, mais en même temps, c'est aussi pour vous faire avancer, pour que vous puissiez aller au-delà de votre mental, au-delà de vos rancœurs, et que vous soyez vraiment dans l'écoute de ce que votre cœur a à vous dire, bien évidemment. Donc là, il y a des discussions qui peuvent être revenir, on va dire, sur le devant de la scène, sur ce mois de septembre, peut-être avec quelqu'un ici, avec le retour et le karma, quelqu'un avec qui, voilà, que vous connaissez déjà, ou en tout cas, vous avez une sensation que vous connaissez déjà cette personne. Ça peut être ça aussi. Bon. À vous de voir bien évidemment comment ça peut s'adapter à votre situation. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a plu, à commenter. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite.